pour certains jours, un événement tout à fait extraordinaire au Mans. L'arrivée, comme vous pouvez le constater, d'animaux étonnants de toutes les couleurs, de jolies grenouilles qui montent la façade du pâté aux Jacobins sur cette jolie place qui prend des couleurs grâce à deux artistes, Renzo Nucara et Marco Veronese. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Vous êtes là cet après-midi, messieurs, pour représenter le Art Cracking Group. C'est un groupe de... C'est un groupe de 6 artistes internationaux. Nous sommes 3 Italiens, de Belgique et un Français qui travaillent ensemble jusqu'à 22 ans avec la plastique et avec les animaux en plastique. Alors ça, c'est une drôle d'idée, on va les découvrir puisqu'il y a plusieurs types d'animaux qui vont être installés en ville. C'est une drôle d'idée, comment elle vous est venue cette idée? Ça, on regarde autour de nous dans l'environnement, on découvre des merveilles. La nature c'est incroyable, c'est super, c'est magnifique, mais il faut faire attention parce que c'est aussi fragile. Donc il y a 22 ans qu'on s'est posé cette question, comment l'art peut aider les gens à comprendre mieux l'utilisation des matériels comme la plastique par exemple, mais par rapport au respect pour l'environnement. Donc on a décidé de faire cette grande installation avec des reproductions en grande échelle, des animaux bien sûr, mais très colorés et très sympathiques pour donner un message profond. C'est pas seulement des animaux jolis, amusants, mais ils ont un message très profond. Vous avez conscience du fait que ça choque quelques personnes de voir effectivement l'alliance des matériaux nobles et d'un matériel moderne. Alors il faut dire avant que nous sommes dans la période de la plastique et ainsi comme dans le passé on a utilisé les marbres ou les fer ou des autres matériaux. Dans cette période nous vivons avec la plastique. Nous avons utilisé ce matériel parce que il est fascinant. Pour nous, esthétiquement, on peut utiliser des couleurs, mais aussi pour les messages et pour les problèmes qui Marco a dit avant sur l'utilisation du matériel qui c'est très important, mais ce n'est pas utilisé bien de l'homme. Ça, c'était les premières philosophies sur laquelle nous avons travaillé beaucoup, mais jusqu'à 2 ans, nous portons notre message, que c'est de faire des installations, d'individuer des œuvres artistiques ou architecturales de restaurer. On mis à disposition des multiples de gadgets pour trouver l'argent. Pour collecter de l'argent et donc aider les villes que nous, pour restaurer des œuvres d'art, des constructions anciennes et tout ça. Parce que l'art, il doit régénérer l'art en quelque manière. Bon, comment vous avez choisi vos animaux? Là, on a des suricates qui sont sur le rempart devant la cathédrale. Comment vous avez choisi ces animaux? Disons que les animaux sont toujours des symboles. Nous on choisit des animaux qui sont des symboles. Par exemple, les suricates, ce sont des animaux qui vivent dans un groupe. Ils vivent tout près des déserts africains. Donc, ils ont l'identité d'un groupe. Quand les femelles sortent de leur cave pour aller à chercher à manger, tous les mâles du groupe restent à surveillance. Et pour éviter que les animaux, les aigles ou les autres animaux prédateurs ils vont tuer les petites femelles. Et donc c'est un peu comme nous. Et la société, l'individu, la famille, on doit toujours être ensemble, se protéger. Groupe et se protéger, absolument pas. Donc, alors là, les suricates protègent la cathédrale en quelque sorte. Absolument. Et les escargots, qu'est-ce qu'ils font au pied de la cathédrale? L'escargot, c'est la représentation le contraire de la vitesse. C'est la calme, c'est la tranquillité, c'est le slow life. C'est intéressant au Mans, le contraire de la vitesse, pour une ville des 24 heures. Mais oui, exact. C'est avec la compétition. Mais il faut réfléchir, parce que quand tu vas trop vite, tu n'as pas le temps de réfléchir, de regarder autour de toi. Et les escargots sont le symbole parfait. En plus, les escargots, ils amènent avec eux leur maison, donc leur histoire, leur DNA, tout. Et aussi,
C'est l'ensemble de la vélocité de la communication. En italien, l'email, il y a l'ensemble, nous s'appelle chiocciola snelle. Ça s'appelle un escargot, d'accord. Il y a le contraste tra la imparare a vivre slow et communiquer très vite. En tout cas, vous savez communiquer incontestablement. Alors, pour terminer, parce que le temps passe, l'originalité également de cette opération, de ce que vous mettez en place, c'est que c'est accessible. Alors, c'est accessible au grand public qui peut le voir. Ce sera le cas ici, place des Jacobins, puisque les escargots, on va les retrouver de l'autre côté quand le marché sera parti. Mais c'est accessible tout court, c'est-à-dire qu'on peut les acquérir pour des sommes relativement raisonnables pour des œuvres aussi importantes. Oui, parce que c'est des installations, mais sont aussi vendues comme œuvres, comme sculptures. Donc oui, c'est de l'art, tout à fait. Donc bien sûr, elle peut être achetée. Et comme se dit en français, mais en français c'est pas bien. Mais je sais qu'ici, en tout cas, ça marche bien. Le MAC qui organise le Mans en art contemporain. Merci beaucoup, Patrick et Sylvanie, qui est de la marque, qui sont notre ami et ont organisé et fait ces merveilleux travaux pour nous, pour être ici avec. C'est incroyable, c'est magnifique, vraiment super. Le cadre est sympathique. C'est unique. Une graphie stupende. La cathédrale, c'est fantastique et pour nous, les contrastes, c'est optimal. Nous avons entendu des oppositions, masses, les couleurs. Mais il faut penser qu'il y avait des couleurs originales. Oui. Alors, nous ne sommes pas tout dehors des paysages, de l'installation. Bien, en tout cas, merci de nous avoir accueillis et de nous avoir réservé la primeur de vos propos, parce que comme vous le constatez, on est en train d'installer donc les escargots qui vont être éclairés le soir, ainsi que les autres animaux qui sont exposés ici. Je vous rappelle que c'est seulement jusqu'au 2 octobre, je crois. Je crois. Bon, enfin, ce sera vérifié. Allez, on fait un petit au revoir à nos amis et on se retrouve dans un instant avec notre invité intensément sartois. Non, notre invité intensément sartois, ce sera plus tard, dans une petite dizaine de minutes. Petite précision sur ce que vous avez vu. D'abord, vous le savez, des suricates ont été dérobés au cours des jours précédents. Et ça, c'était un grand dommage. C'est vraiment idiot. Et puis, je voudrais préciser aussi que c'est pas jusqu'au 2 octobre, mais au 17 octobre, cette exposition, que les escargots sont enlevés tous les soirs pour éviter justement des problèmes. Enfin, vous avez aperçu les organisateurs de cette manifestation, le MAC, le Mans Art Contemporain, Sylvain et Patrick Bouny qui essayaient d'enlever le plastique autour des escargots, et Thierry Julien. Bon, notre invité maintenant, Sylvie Lemercier, bonjour. Bonjour. Sylvie Lemercier, vous êtes là pour nous parler d'une initiative intéressante du pays d'art et d'histoire du Perche Sartois, c'est ça, hein? C'est cela. Cette initiative s'intitule le Monument du Mois. C'est une première ou ça fait plusieurs années déjà? Alors, ça fait très longtemps que ça existe. Hein. En fait, ça existe depuis 1997 et c'est la 17e opération. Bon, alors c'est un peu restrictif comme nom. Vous l'appelez le Monument du Mois. Alors ça se passe effectivement sur un mois, mais c'est pas un monument, en fait, c'est un village complet que vous faites découvrir. Voilà, c'est plus qu'un monument, c'est le village dans son ensemble et le patrimoine sous toutes ses formes. Bon, là, en l'occurrence, c'est Torcé-en-Vallée que vous proposez de découvrir, de visiter. Ça se passe du 19 septembre au 17 octobre. Si on vous a invité là, c'est pour être sûr de ne pas rater les prochains rendez-vous. Et on va parler en détail, évidemment, du programme. L'idée, c'est que partout sur le territoire, en l'occurrence du Perche sartois, il y a des choses merveilleuses à mettre en avant. Il y a des histoires, il y a du patrimoine pas seulement matériel, d'ailleurs, immatériel aussi, pourquoi pas? Oui. Alors l'idée, c'est de montrer qu'en fait, chaque village, quoi que il y ait en fait de connu comme monument, en fait, présente une histoire intéressante et une diversité de patrimoine que souvent même les habitants eux-mêmes ne soupçonnent pas. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond, de fait, préalablement, avant même l'animation. On parlera de l'organisation de l'animation après, mais parce que pour pouvoir mettre en valeur, il faut d'abord aller chercher l'information.
Oui, alors c'est d'ailleurs l'un des principes, c'est un travail préalable assez important avec la commune, la municipalité, mais aussi les associations, les habitants, pour comprendre ce qui fait sens pour eux en termes de patrimoine et pour essayer en fait de déterminer les grands axes qui vont être travaillés pendant un certain temps et qui nous amèneront à développer des animations pour le grand public pendant un mois. Donc c'est une année de travail préalable pour un mois d'animation. C'est ça. Et alors pendant cette période-là, donc c'est très participatif, ça veut dire que les gens, j'allais dire, prennent en charge en quelque sorte ce projet, se l'approprient totalement et du coup donnent le meilleur d'eux-mêmes pendant le mois qui devient une sorte de feu d'artifice, quoi. Oui, oui, c'est tout à fait une manifestation participative où les écoles sont sollicitées, le centre de loisirs, les associations, qu'elles soient patrimoniales ou culturelles ou qu'elles soient sportives, peu importe, puisque chacun peut apporter sa contribution à l'ensemble de la programmation, que ce soit par des recherches, que ce soit en ouvrant simplement ses portes lorsqu'on a une maison intéressante par exemple, ou que ce soit par des coups de main, donc sur la logistique, sur un ensemble d'éléments qui sont évidemment amenés à bien pour que la manifestation se passe au mieux. Alors évidemment la base a une importance, en l'occurrence à Torçay-en-Vallée, il y a des choses étonnantes qui sont découvertes. Il y a d'abord un dolmen. Donc on peut parler d'une occupation néolithique, hein, c'est ça, hein? Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une occupation très ancienne à Torçay, avec un... C'est 4000 avant Jésus-Christ. Oui. Un jalon important qu'est ce dolmen qui aujourd'hui se trouve complètement inséré dans le bourg. Donc il est aux yeux de tous, donc tout près d'un rond-point. Donc c'est vraiment le symbole de ce village. Alors j'ai découvert en préparant cette émission qu'il y avait une voie antique qui allait du Mans à Évreux et qui passait par Torçay, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est en gros, c'est la route Le Mans-Bonnétable, en quelque sorte, hein, qui est légèrement déviée, mais c'est sur cet axe, en fait, que passait la voie antique. Et c'est sans doute grâce à cette voie antique que le peuplement a pu se développer très tôt. Et vous retrouvez des archives sur cette agglomération depuis le XIe siècle grâce à un prieuré. Oui, voilà, les premières mentions de Torçay, c'est les années 1060, 1080 à peu près, donc avec la fondation d'un prieuré et donc également la mention de l'église quelques années plus tard. L'église qui est importante puisque c'est un lieu de pèlerinage Torçay-en-Vallée en fait. C'est l'église Notre-Dame, je crois. Oui, église Notre-Dame, puisque effectivement il y a un pèlerinage à Notre-Dame, donc connu depuis la fin du Moyen-Âge. On ne sait pas vraiment quand il débute, mais en tout cas depuis le XIVe siècle, il est mentionné et qui se poursuit aujourd'hui. Bon, l'avantage d'un pèlerinage, c'est que ça apporte des richesses, en fait. On n'imagine pas, mais comme beaucoup de pèlerins venaient, ils laissaient de l'argent. Grâce à cela, ça permet d'accroître la qualité des matériaux, du patrimoine d'une manière générale. Alors ça a contribué certainement à enrichir l'Église, hein, puisque les pèlerins effectivement faisaient des dons. Et puis c'est ce qui fait aussi la richesse du mobilier actuellement de l'Église de Torçay. Donc objets, mobilier, et puis également un ensemble de sculptures, de vitraux tout à fait intéressants. Bon, avant de parler de l'animation, 3 mots pour terminer sur cette histoire. Ça ne s'est pas toujours appelé Torçay-en-Vallée, en fait, le village. Oui, alors... alors Vallée, pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est dans une vallée. C'est dans la vallée de la Vive Parence. Et en fait, Torçay-en-Vallée a été fixé en 1919, mais ne s'est pas toujours appelé comme ça. On l'a appelé aussi notamment Notre-Dame de Torçay, puisque là aussi référence à l'église et au pèlerinage. Bon, alors le 19 septembre, vous avez présenté les travaux des enfants du village. Il y a eu une visite-conférence sur l'église Notre-Dame. Le 20 septembre, visite commentée du village. Le 26, donc c'est prochainement pour ceux qui nous voient en direct. D'autres nous verront après, tant pis, ils participeront aux autres animations. Une animation autour de l'expo sur les écoles, je crois. Oui, alors donc il y a une association importante à Torçay, donc qui est Culture et Patrimoine Torçayen, qui a fait un énorme travail de recollement de données sur les écoles de Torçay, puisque là aussi c'était une histoire un petit peu compliquée à démêler, et qui a aussi plus près de nous recueilli l'ensemble des photos qu'elle a pu trouver, donc pour présenter à la fois l'histoire des bâtiments où se sont trouvées les écoles, mais aussi l'histoire de l'ancienne école, donc qui a laissé la place à une nouvelle construction en 2015.
2014. Et donc c'est à la fois donc l'histoire des locaux, mais aussi des générations qui se sont succédées dans ces écoles de Torçay. Le lendemain, le dimanche 27, une balade-conférence, basilique, dolmen et Vierge Marie. Oui. Alors, donc animé par Roger Boulet, qui justement s'est intéressé à cette tradition de pèlerinage qui se teinte également de croyances populaires, puisqu'il y a un déplacement qui s'effectue du dolmen à l'église, en passant par l'ancienne fontaine Notre-Dame, donc où on peut toujours voir la Vierge du Pont actuellement, rue Notre-Dame, et aussi avec une tradition où justement on achetait du basilic à la sortie de l'église. Donc il a essayé de comprendre pourquoi cette tradition un petit peu curieuse, et donc il nous révélera un petit peu ce qu'il a pu découvrir à cette occasion dimanche. Alors, on ne va pas pouvoir détailler l'ensemble des animations parce qu'on n'aura pas le temps. Le vendredi 2 octobre, soirée d'information et d'échange sur le thème jardin d'agrément et vive grands arbres, des solutions simples pour embellir nos maisons et valoriser le paysage. On sort un peu de l'histoire de Torçay, du Monument du Mois. Oui, mais le Monument du Mois, c'est aussi se projeter sur justement ce qu'est le patrimoine aujourd'hui. Et le patrimoine paysager fait partie évidemment de notre patrimoine. Et donc, au travers de cette soirée, c'est de montrer que chacun à sa façon est aussi responsable d'un petit morceau de patrimoine en quelque sorte, et qu'il y a matière à faire du lien entre le paysage de son jardin, le grand paysage, et qu'il y a des choix éventuellement à faire pour maintenir une qualité paysagère. Donc c'est encore une fois le patrimoine au sens large. Il y aura aussi donc des visites conférences, on l'a dit, sur l'église Notre-Dame, un spectacle déambulatoire, c'est le 3 octobre, un spectacle de contes par le théâtre du Maire Leblanc, le 4 octobre une balade commentée sur l'architecture rurale et le paysage, une causerie sur les fêtes populaires, tiens, avec quelqu'un qui était là il y a un instant, Serge Bertin en l'occurrence. C'est quel jour ça? C'est le vendredi 9 octobre. Tout à fait. Oui, oui. Et donc Serge Bertin, toujours aussi passionnant, donc le 9 octobre à Torçay-en-Vallée, exposition de sculpture sur pierre le 10 octobre, atelier d'initiation à la restauration de murs maçonnés à la chaux aussi, et puis enfin l'apothéose, c'est le concert de la chorale, c'est ça? Alors notamment la chorale Santoléa qui viendra effectivement faire un concert à l'église. Ça c'est le 11 octobre, et le 17 il y aura une visite du bourg. Sachez qu'il y a des choses tous les samedis et les dimanches, des visites libres de l'exposition de l'église et un parcours patrimoine dans le village. Ça s'appelle le Monument du Mois, ça se passe à Torçay-en-Vallée, c'est grâce au pays d'art et d'histoire du Perche sartois et surtout à vous Sylvie Lemercier qui d'ailleurs a co-animé je crois une des soirées. Hein. Oui, la balade architecture rurale et puis aussi la visite du bourg. Bravo. J'espère que vous aurez beaucoup de participants. Ça marche bien en général? Ça marche très bien. C'est un rendez-vous attendu des habitants des villages concernés, mais aussi un rendez-vous attendu de manière générale, puisque les gens attendent cet événement-là. Ils savent qu'à cette occasion, ils pourront découvrir les différents pans du patrimoine qui les intéressent. Alors si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous pouvez aller sur perche-sartois.fr, évidemment. Hein, on arrive avec un lien à trouver l'ensemble du programme de ce Monument du Mois. Merci Sylvie Lemercier. Dans un instant, notre invité intensément sartois s'appelle Michel Briffaut.